En plein cœur de Bourges se dresse le palais Jacques-Cœur, qui est l'un des plus somptueux édifices de l'architecture du XVe siècle. La demeure d'un homme d'exception, à la fois marchand, aventurier et argentier du roi Charles VII. Il devient en quelques décennies l'un des hommes les plus riches et les plus influents du royaume. Alors il va se faire construire cette somptueuse demeure qu'il n'habitera malheureusement jamais. Il y avait mis pourtant beaucoup de cœur, Jacques. Du coup, c'est Laurent Voulzy et son cœur grenadine qui vont nous accompagner tout au long de cette visite. Allez, château, c'est parti, suivez le guide. J'ai laissé dans une mandarine une coquille de noix bleues marine, un morceau de moqueur et une voile planquée sous le vent tropical dans un pays sucré doucement. Je suis né dans le gris par accident, dans mes tiroirs, dans mon sommeil, joli doudou sous le soleil. Bonjour Joris. Bonjour André. Nous sommes sur la place devant la statue de Jacques-Cœur et aujourd'hui, la ville de Bourges lui dit à Jacques-Cœur, la ville de Bourges, mais il n'a pas toujours été en odeur de sainteté ici. On verra que c'est un personnage avec une vie aux multiples rebondissements. Certaines personnes vont l'adorer, d'autres vont le détester. Et c'est pour ça qu'on a tant de personnes qui ont également écrit sur lui. On a du mal avec ceux qui réussissent. Alors, il y a quelque chose d'assez frappant à l'entrée de son palais, c'est de le voir, lui et sa femme, qui se tournent un peu le dos. Oui. Alors, on dit que c'est au moment de sa disgrâce qu'on a séparé les statues parce qu'auparavant, ils étaient inversés, ils se regardaient. C'est ce qui est dit. Il y a d'autres interprétations. Certains racontent que chaque personne du couple regarde d'un côté comme de l'autre pour guetter les invités. Ah. Et là, j'ai envie de dire, plus besoin de chercher, vous êtes là. Alors, on a son symbole, hein, Jacques, la coquille de Saint-Jacques et cœur, évidemment. Absolument, qu'on va retrouver partout. Son emblème qu'on va retrouver partout. On va le visiter. Eh bien, je vous en prie. J'ai laissé dans une mandarine une coquille de noix bleues marine, un morceau de mon cœur et une voile planquée sous le ventre. Oh là, somptueux. C'était le but voulu. Somptueux. C'est aussi magnifique qu'un château de la Renaissance. J'imagine que les rois, quand ils voyaient ça, se disaient, dis donc, il a réussi notre argentier. Hein? C'est totalement ce qu'a voulu mettre en avant Jacques-Cœur, hein. Ce palais, c'est le miroir de sa réussite. Alors, en fait, il ne va jamais habiter ici. Oui, c'est ça le point qui fait mal, c'est que entre 1443 et 1451, il réalise ce magnifique hôtel particulier. Avant que les travaux soient finalisés, il a même le temps d'impressionner une partie de la cour. Il va faire au rez-de-chaussée des festivités lorsque son fils Jean est nommé archevêque de Bourges. Mais dans les faits, on n'a pas finalisé, on n'a pas terminé notre palais. Jacques-Cœur ne peut pas y habiter. Et patatras, vient le moment où il se fait arrêter. Il ne profitera donc jamais de son palais. Alors, il y a toute son histoire qui se décide sur cette façade. Il y a ces arbres exotiques qu'il va ramener d'Orient. Donc, ici, à droite, c'est un palmier. C'est un dattier. C'est un dattier, oui, on voit les dates. Au milieu, c'est... Un oranger. OK, donc on a ces arbres qui sont là. Au-dessus, ce sont des corporations qui sont représentées. Oui, ou tout du moins, toutes ces entreprises dans lesquelles Jacques-Cœur va investir. On a D'accord. différentes fileuses. Donc c'est son histoire à lui qui est racontée à travers tous ces métiers. Absolument. On a des fileuses qui filent la laine. Donc, Voilà, ça nous rappelle que Jacques-Cœur s'intéresse beaucoup au tissu de manière générale. Bien sûr. Donc d'une certaine manière, il affiche ce qui a fait son succès. Absolument. On a un Jacques-Cœur qui a touché à tout plein de domaines. Et on a un Jacques-Cœur qui s'enrichit de manière exponentielle. Et il ne garde pas cette richesse pour lui. Il réinvestit. C'est un bon entrepreneur. Alors, il y a quelque chose qui a fait son succès. Oui. C'est les bateaux d'une certaine manière, puisque c'est avec ça qu'il va faire son commerce vers l'Orient. Et je crois qu'il y a une salle qui s'appelle La chambre des galets. La chambre des galets. Et les galets, c'est un navire. Oui. C'est la même racine que galère, quoi. Absolument. Allez, on y va. Je vous en prie. M'emmener. Merci. J'ai laissé dans une mandarine une coquille de noix bleues marine, un morceau de mon cœur et une voile
on se retrouve donc dans la chambre des galets. La chambre des galets. On a la carte ici, hein. Absolument. Alors, Donc, là, le royaume de Naples, ça appartient à l'Espagne. oui, Rome, c'est indépendant, c'est les États indépendant. pontificaux. La France, elle est toute réduite à l'époque encore. hein. Alors c'est sûr Elle qu'on est n'a pas très la grande. France d'aujourd'hui. Hein. On peut voir qu'il nous manque pas mal de morceaux. Hein. Ouais. Une partie de la Lorraine, la Savoie, le comté de Provence également nous échappe. Ce qui fait que Marseille, ville qui sera très intéressante pour Jacques, n'est pas encore française. Marseille n'est pas française. Et non, faudra Elle- attendre 1480. Elle appartient au roi René, c'est ça? Absolument. Alors, le fait que c'est la guerre de 100 ans, ça veut dire que notre flotte est minable. On a très peu de bateaux. C'est triste à dire, mais oui. On est affaibli, on est un peu pauvre, exsangue, et c'est ce qui va, d'une certaine manière, participer à la réussite de Jacques Coeur, puisque lui, en affrétant des navires, il va réouvrir ce commerce vers l'Orient, qui est un commerce très, j'allais dire, très fructueux, puisqu'on ramène les épices, on ramène la soie, on ramène des matières précieuses. C'est ça qui va expliquer aussi la fortune de Jacques Coeur. Alors, comment est-ce qu'il s'y prend? Alors, il faut attendre 1444 pour avoir enfin la première galée, donc le premier navire que Jacques Coeur va nommer Notre-Dame-Saint-Jacques. Hein. Le nom, on ne l'invente pas. Et c'est son premier navire qui lui permet après d'avoir ce lien D'aller direct. directement prendre la marchandise. Donc, il va mettre du temps, mais il va être à la tête d'un commerce florissant. Qu'est-ce qui va précipiter sa chute? Peut-être la jalousie, les inimitiés. C'est ça. Lorsque Jacques Coeur est au sommet, vous pensez bien qu'il n'est pas arrivé à son statut sans marcher sur d'autres personnes. Hein. C'est Vous ça. avez donc oui. des individus qui sont littéralement victimes de son ascension. Et vous en avez d'autres qui le jalousent. Et c'est eux qui vont l'accuser de tout plein de choses. On l'accuse d'avoir transformé des pèlerins en rameurs, presque en esclaves. C'est une Donc, du addiction. coup, qu'est-ce qui se passe? Si c'est Jacques Coeur va comprendre qu'il est en disgrâce, il va s'enfuir? Il n'a pas le temps, pas dans un premier temps. Au départ, il est aux alentours de Poitiers, dans un lieu qu'on appelle Taillebourg. Tout se passe bien, il est super content, il va même envoyer une lettre très joviale à sa femme. Quelques temps plus tard, hop, il se fait arrêter. Par chance, il est en très bon terme avec le pape. Et c'est le pape qui va demander une certaine clémence pour Jacques Coeur. Et on a ainsi un Jacques Coeur qui échappe de peu à la mort. Le roi est prêt à lui rendre sa liberté et à l'exiler, mais en échange d'une somme titanesque. D'accord. Donc, il se fait bien rançonner, il va payer lui-même une rançon colossale. Il n'arrivera jamais à la payer totalement. Pour vous dire à quel point elle est énorme. elle est énorme. Et entre-temps, il arrive à s'évader alors qu'il était enfermé au château de Poitiers. Et là, il va dans le côté de Provence, s'enfuit à Rome. Et le pape lui propose, en l'accueillant, une aventure assez incroyable, mais qui marquera sa fin, à savoir cette expédition militaire sur l'île de Chios. Sur l'île de Chios, c'était une tentative de croisade, on est d'accord? On peut appeler ça ainsi, en effet. Écoutez, c'était génial de refaire de la géopolitique avec vous. Je vous en prie. Moi, j'ai envie d'aller voir une pièce secrète maintenant. Qu'est-ce que vous me conseillez ici? Il y a bien des secrets. On a nos sous-sols. C'est Mais vrai ce ne sera pas avec moi. Je vais vous laisser entre les mains de mon collègue qui s'y connaît mieux et aura de belles anecdotes. C'est vrai? Normalement, oui. Qu'est-ce qu'il y a dans le sous-sol? Et vous verrez. Ah, génial. Merci infiniment, Je vous Joris. en prie. J'ai laissé dans une mandarine une coquille de noix bleu marine, un morceau de mon cœur et une voile planquée sous le vent tropical. Franck, on est ici dans la pièce secrète. Oh, nom de Dieu, les mystères, les ruines, les... Alors déjà, Franck, pourquoi vous m'emmenez ici, donc? Ah, mais parce que moi j'adore ce lieu, parce que ça fait partie un petit peu des lieux mythiques du monument. Il y a le côté un petit peu rêverie, parce que quand on est ici, on se demande toujours à quoi ça servait ces lieux. Alors effectivement, techniquement, ça servait de soubassement, mais c'est aussi des lieux, on pense aussi qu'ils servaient certainement de stockage de nourriture. Alors, c'est ce qu'on raconte, parce qu'en fait, Jacques Coeur n'a jamais habité dans ce monument, donc quelle était la destination réelle de ces pièces? Ça, bien malin qui peut le dire avec certitude. Par contre, on remarque effectivement des niches, là, où on peut voir, on imagine en fait, où on stockait des choses. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cette cave, on s'aperçoit qu'il y a un escalier tout au bout.
Et à l'origine, cet escalier, donc on est au -2, et il montait en fait tout à fait jusqu'au comble, en fait, dans les pièces de visite. Toutes les pièces de réception du monument. Donc cet escalier desservait tout le monument, ce qui était quand même techniquement très fort. Donc maintenant, ça devient un reliquaire pour toutes les pierres qu'on a trouvées ici, c'est ça? En fait, Bourges est une ville très ancienne. Et donc nous, on a l'avantage, chaque fois qu'on creuse, on retrouve un caillou. Voilà. Et donc ces cailloux, entre guillemets, il faut les mettre quelque part. Et du coup... voilà, ils se sont dit, les caves du palais, c'est génial, il y a de la place, on les met. Et maintenant, génial. on se retrouve avec tout un dépôt lapidaire très intéressant. Il y a quand même des archéologues qui sont venus un petit peu étudier tout ça, Alors, j'imagine. toutes les pierres sont répertoriées. Ah, donc... Elles ont un numéro d'inventaire, elles sont inscrites dans un inventaire. D'accord. Donc là... il y a une légende aussi. En fait, quand j'étais jeune, on me racontait qu'il y avait des souterrains qui allaient jusqu'à Sancerre, qu'on pouvait croiser carrosse. Gros fantasme. Et donc, quand je suis arrivé, j'ai commencé à travailler au palais, qu'on m'a dit il y a un souterrain, je me suis dit, je vais y aller. J'étais un peu déçu parce que... Donc là, on est sur l'entrée du souterrain. Alors, il y a quand même des galeries qui vont loin, j'imagine. Alors non, pas tellement. D'accord. En fait, alors, le plus grand souterrain, c'est celui qui rejoint la cathédrale de Bourges à l'ancienne mairie, qui doit faire une 50aine de mètres. Et ces souterrains, en fait, c'est des bouts de boyaux qui font une dizaine de mètres. On ne sait pas les dater, on ne sait pas à quoi ils servaient précisément. Donc nous voilà en face d'un souterrain qui sert à rien, qui va de nulle part. Moi, je dis c'est formidable. Franck, merci infiniment pour cette visite incroyable et qui est, encore une fois, c'était la pièce secrète. Voilà la pièce secrète. Qui va garder et qui reste secrète, tous d'ailleurs. ses secrets. À bientôt. Merci camarade, à bientôt. J'ai laissé dans une mandarine une coquille de noix bleu marine. Château, c'est terminé. N'hésitez pas à pousser les portes du palais et à venir en famille ou entre amis découvrir l'histoire fascinante de Jacques Coeur. Nous, on se retrouve très vite dans un autre château. D'ici là, soyez comme Rodrigue, ayez du cœur. J'ai le cœur grenadine, pas de soleil sur ma peau. J'en passe, des nuits à caresser du papier. Des lettres de toi, mais le papier, c'est pas le pied. Je voudrais tellement être là-bas avec toi.